On va maintenant recevoir un nouvel invité qui va tout nous dire sur les prêts collectifs en copropriété. Bonjour Mathieu Mialaré. Bonjour, bonjour à tous. Alors Mathieu, vous êtes directeur métier administration de biens chez Foncia. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter en quelques mots, nous dire en quoi ça consiste votre poste? Alors j'ai la chance d'animer une équipe qui est au support des gestionnaires de copropriété qui sont partout en France dans les agences. Et être à leur support, ça veut dire s'occuper de la mise en place des méthodes, des process, faire la veille réglementaire pour être au courant de toutes les évolutions qu'ils vont devoir mettre en œuvre dans la gestion des copropriétés, travailler sur les outils informatiques et puis travailler aussi sur des sujets un peu plus opérationnels comme la préparation des contrats de gardiens et employés d'immeubles qu'on fait pour leur compte parce que c'est des sujets un peu spécialisés. Donc vraiment au support de manière à ce qu'ils aient un maximum de temps à consacrer à leurs clients et pas trop à réfléchir à la manière dont il faudrait procéder sur tel ou tel sujet. Alors pour celles et ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le sujet, justement, en quoi consistent les prêts collectifs en copropriété? Comment ils se distinguent des autres types de financement traditionnels? Alors l'emprunt collectif, c'est un outil de financement des travaux votés en Assemblée générale. L'idée, c'est de simplifier pour les copropriétaires qui ne pourraient pas payer d'un coup finalement leur quote-part de réalisation des travaux. C'est de leur apporter un outil de financement simple à mettre en œuvre. Il se distingue des autres outils traditionnels, de l'emprunt par exemple que n'importe qui pourrait souscrire auprès de son banquier, par une plus grande facilité puisque c'est le syndicat des copropriétaires qui signe le contrat de prêt. C'est le syndic qui va mettre en place le dossier et donc il y a un vrai allègement des formalités qui permet d'avoir un outil simple de financement des travaux quand le montant est un peu élevé pour chacun des copropriétaires. Et donc aujourd'hui on distingue deux grands types de prêts collectifs. Quels sont-ils? Alors effectivement, on distingue sur le papier deux grands types de prêts collectifs. Alors un qui existe déjà, c'est-à-dire qui est proposé par les banques, et un qui existe sur le papier dans la loi mais qui n'est pas encore proposé par les banques et qui va bientôt arriver. Alors celui qui existe déjà, c'est un emprunt collectif à adhésion facultative ou à adhésion volontaire. C'est-à-dire que le syndicat des copropriétaires souscrit un emprunt mais ne participe à cet emprunt que les copropriétaires qui le souhaitent. Ceux qui veulent emprunter directement auprès de leur banque ou payer cash leur quote-part de travaux le peuvent. Voilà, donc là il y a une adhésion volontaire. Le syndicat souscrit l'emprunt, mais n'y participe que ceux qui le souhaitent. Et le nouvel emprunt collectif qui existe dans la loi, qui n'existe pas encore parce que les banques ne le proposent pas encore, on attend un certain nombre de précisions des décrets d'application, c'est l'emprunt dit réellement collectif, où là le syndicat pourra décider d'emprunter sur la totalité du montant des travaux, et tous les copropriétaires finalement adhéreront d'office à cet emprunt. Et finalement, le remboursement des échéances d'emprunt deviendront une charge de copropriété comme une autre. C'est-à-dire qu'on fera des appels de fonds auprès de tous les copropriétaires pour rembourser les échéances trimestrielles de la banque. Sur des durées qu'on pourra déterminer, que chacun pourra déterminer ou qui sera imposé? Alors quand c'est l'emprunt individuel à adhésion volontaire, on peut effectivement moduler, on peut proposer plusieurs durées d'emprunt. En revanche, quand ce sera l'emprunt réellement collectif, là il y aura une seule durée d'emprunt, évidemment. Qui dépendra après de la nature des travaux, de la nature des emprunts, puisqu'il existe plusieurs types d'emprunts. Un emprunt soumis à intérêt pour financer les travaux habituels d'entretien de l'immeuble. Et puis il y a un emprunt qui a beaucoup de succès, qui est l'emprunt à taux zéro pour le financement de la rénovation énergétique. L'emprunt à taux zéro, quand on parle d'une rénovation énergétique globale, il peut être sur 20 ans. Là où généralement les emprunts pour les travaux de rénovation sont sur des durées moindres. Le fameux PTZ. Le fameux éco-PTZ, exactement, qui a énormément de succès et qui est un outil absolument primordial de la rénovation énergétique. Alors, est-ce que ces prêts dont on parle depuis tout à l'heure, ils sont accessibles à toutes les copropriétés ou est-ce qu'il y a quand même des conditions qui doivent être réunies pour être éligibles? Alors oui, ils sont accessibles à toutes les copropriétés. Maintenant, les produits qui existent aujourd'hui sur le marché sont clairement orientés copropriétés d'habitation. Quand on a des syndicats de copropriétaires avec que des bureaux ou que des commerces, là il faut prendre attache avec la banque pour voir dans quelles conditions on peut monter l'emprunt. Mais oui, normalement tous les syndicats de copropriétaires ont accès à l'emprunt collectif. Après, pour l'instant, tous les copropriétaires au sein de ce syndicat des copropriétaires n'ont pas forcément accès à tous les types d'emprunts. L'éco-PTZ, par exemple, il faut être propriétaire d'un lot d'habitation principale pour y avoir droit actuellement.
avec le vrai emprunt collectif à venir, ça c'est des choses qui vont changer. Et on espère que tous les copropriétaires pourront emprunter, puisqu'encore une fois, c'est le syndicat qui empruntera, donc il empruntera pour tous ses copropriétaires. Et comment les banques, elles étudient justement les demandes d'emprunt ? Alors aujourd'hui, encore une fois, adhésion volontaire, les banques vont aller regarder le dossier individuel de chaque emprunteur. L'avantage de l'emprunt réellement collectif, c'est que c'est des conditions d'éligibilité très souples par rapport à un emprunt classique. On ne va pas aller regarder un taux d'endettement, enfin la banque ne va pas aller regarder un taux d'endettement, où elle ne va pas regarder l'âge, où elle ne va pas demander un questionnaire médical comme on pourrait avoir. Finalement, la seule chose qui est demandée, c'est d'être à jour de ses charges de copropriété. Donc ça, c'est pour l'emprunt à adhésion volontaire, celui qui existe aujourd'hui, où là, donc, j'allais dire la sélection ou l'octroi de l'emprunt va se faire dossier par dossier, copropriétaire par copropriétaire. Pour le futur emprunt à adhésion automatique, enfin adhésion obligatoire, donc là, la banque va aller regarder la solvabilité du syndicat dans son ensemble. Et elle regardera si le taux d'impayé au sein du syndicat est élevé, si le syndicat des copropriétaires dispose de trésorerie suffisante pour faire face à ses dépenses courantes. Des critères qui ne sont pas encore établis. On attend un décret d'application qui viendra préciser tous ces critères. Mais on va passer d'une analyse de dossier individuel à une analyse de dossier global de la solvabilité du syndicat. Alors maintenant, pour faire le lien avec Foncia, comment Foncia accompagne les copropriétés dans le choix finalement et la mise en place d'un prêt collectif? Quelles sont les étapes dans ce processus? Alors pour l'emprunt à adhésion volontaire, c'est très rodé. Alors il n'y a pas beaucoup de banques, il y a une banque en fait qui le propose, qui est la Caisse d'épargne Île-de-France, qui propose des solutions très pratiques à mettre en œuvre. Donc c'est assez simple, lorsque des travaux importants sont prévus et vont arriver à l'ordre du jour d'une assemblée générale, le gestionnaire va se rapprocher de la Caisse d'épargne Île-de-France, va demander une proposition de contrat de prêt, va demander les conditions actuelles de prêt, quel est le taux d'intérêt actuel, et va porter à l'ordre du jour de l'Assemblée générale, en plus de la décision d'engager les travaux, la décision de souscrire un emprunt collectif. Donc tout ceci sera porté à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Quand l'Assemblée générale va voter les travaux et la possibilité de souscrire un emprunt collectif, le syndic va recenser les copropriétaires qui souhaitent adhérer, va les aider, chacun de ces copropriétaires, à constituer son dossier, et puis après, avec la banque, va identifier le montant total emprunté, puis va, signer l'emprunt, le contrat de prêt qui va engager le syndicat des copropriétaires et veiller à ce que soit mis en place le remboursement par chacun des copropriétaires. Voilà, c'est ça. Justement, comment il est réparti ce remboursement entre les différents copropriétaires? Donc aujourd'hui, emprunt à adhésion volontaire, les copropriétaires décident du montant qu'ils souhaitent emprunter. Le montant maximum, c'est leur quote-part de participation aux travaux. Et c'est eux qui vont rembourser directement à la banque. D'accord. Donc voilà, donc ils savent par exemple que leur participation aux travaux de rénovation de l'ascenseur s'élève à 1 000 €, je prends un exemple, ou 2 000 €. Ils décident d'emprunter tout ou partie. Une fois qu'ils ont décidé et qu'ils ont été acceptés dans l'emprunt collectif, le remboursement se fera par prélèvement direct sur leur compte bancaire. Quand on sera sur l'emprunt réellement collectif, là ce sera un peu différent. C'est le syndic qui fera des appels de fonds pour rembourser, pour collecter les fonds qui lui permettront de rembourser lui les échéances auprès de la banque. Et ça, ces appels de fonds seront répartis selon les clés de répartition qui sont celles qui sont définies pour le financement des travaux. Alors, autre point, Mathieu, l'Assemblée nationale elle a récemment adopté une loi visant à faciliter les travaux de rénovation dans les copropriétés, avec notamment la création d'un prêt collectif garanti par l'État. Quel est l'objectif? Alors c'est exactement ce qu'on évoquait, cette loi Habitat dégradé, c'est elle qui met en place ce futur emprunt réellement collectif qui existe sur le papier. Mais ce qu'elle apporte aussi, et c'est très important, c'est qu'elle apporte la possibilité d'une garantie par un fonds d'État, qui est le fonds de garantie de la rénovation, pour les copros les plus en difficulté, pour les immeubles les plus en difficulté. Et en fait, ces immeubles-là, on sait qu'elles ont besoin de financement. Elles bénéficient de subventions, mais le reste à charge est souvent très, très important pour les copropriétaires. Elles ont besoin de financement et c'est celles qui ont le plus de mal à obtenir un cautionnement qui est nécessaire à la mise en place de l'emprunt collectif. Et donc, ce qui est très important, c'est qu'on pourra solliciter le cautionnement de ce fonds de garantie qui sera un cautionnement d'État et qui permettra enfin d'avoir cet outil de financement des travaux dans ces copropriétés. Donc ça n'existe pas encore, c'est comme l'emprunt réellement collectif, mais ça devrait venir dans les mois qui viennent et c'est extrêmement attendu. On ne sait pas exactement, mais dans les mois qui viennent du coup, c'est ça? Alors on attend un décret d'application pour l'emprunt réellement collectif pour le mois de janvier. D'accord. Et on attend après que les banques fassent des offres de prêts réellement collectifs.
Et puis, c'est pas réellement avec le décret, mais le mécanisme de fonctionnement de ce fonds de garantie de la rénovation devra être expliqué et j'allais dire élaboré entre les banques et l'État, hein, puisque c'est un fonds d'État. Et puis, pour résumer, selon vous, Mathieu, quels sont finalement les bénéfices d'opter pour un prêt collectif en copropriété en termes de valorisation de biens, mais aussi de gestion des charges? Alors, je vais vous prendre l'exemple de la rénovation énergétique. La rénovation énergétique que Foncia pousse énormément, hein, elle coûte cher, puisqu'elle coûte en moyenne, en tout cas c'est ce qu'on constate sur à peu près 400 dossiers qu'on a déjà menés de rénovation énergétique globale, elle coûte à peu près 23-24 000 euros en moyenne par copropriétaire. Sur ces 23-24 000 euros, il y a 30% de subventions entre MaPrimeRénov', les C2E, je pense que vous en parlez en ce moment avec d'autres intervenants. Ce qui fait qu'on a en moyenne un reste à charge de 15 000 euros. 15 000 euros à financer pour 90% des copropriétaires, c'est insurmontable. Donc malgré les subventions, on a des blocages sur le financement du reste à charge. La souscription d'un emprunt collectif à taux zéro, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet d'étaler ces 15 000 euros sur 15 ou 20 ans, donc d'arriver à des remboursements de 800 euros à peu près, qu'on peut mettre en perspective avec l'économie d'énergie que les travaux vont permettre de réaliser, qu'on estime à peu près à 400-500 euros. Donc vous voyez déjà qu'on va étaler un remboursement de ces 15 000 euros, 800 euros, moins 4 ou 500 euros d'économie d'énergie. Il reste un effort qui est qu'on estime à entre 30 et 40 euros par mois, effort financier supplémentaire. Et en contrepartie de cet effort financier, on a plus de confort, une maîtrise de la consommation, l'amélioration de l'étiquette énergétique, une meilleure valorisation du bien. Donc cet emprunt réellement collectif, c'est un outil hyper puissant qui va accélérer la rénovation énergétique parce que ça va permettre d'avoir les bénéfices immédiats pour les copropriétaires, y compris la valorisation du bien, et d'étaler la dépense en la compensant très largement par les économies d'énergie. Donc c'est un bénéfice énorme. Effectivement, c'est un exemple qui est très parlant, qui illustre bien les bénéfices en effet sur ce type de prêt. Dernière question Mathieu, quels sont les retours que vous avez déjà eu de la part de copropriétés qui ont opté pour ce type de prêt? Finalement, est-ce que ces retours ils vont influencer selon vous la manière dont Foncia accompagne les nouveaux projets? Alors oui, on a des retours. Selon les types de travaux et j'allais dire la nature des copropriétés, il y a une adhésion plus ou moins importante aux emprunts collectifs. Nous, ce qu'on pense, c'est que on va avoir 3 cas de figure. Alors, vous l'avez compris, hein, il va y avoir l'emprunt collectif à adhésion volontaire et l'emprunt collectif obligatoire pour tous les copropriétaires. Ce qu'on pense, c'est que dans l'écrasante majorité des cas, on continuera à proposer un emprunt à adhésion volontaire parce que lorsque l'emprunt a un taux d'intérêt en ce moment assez élevé, on va avoir beaucoup de copropriétaires qui ne souhaiteront pas y participer. En revanche, on va avoir des cas de figure, rénovation énergétique avec l'éco-PTZ ou immeubles en difficulté, où là l'emprunt réellement collectif va s'imposer. L'éco-PTZ, parce que tout le monde a intérêt à le souscrire, il est gratuit, enfin il est presque gratuit, le taux est de 0 et il y a des frais de cautionnement minimes. Donc même si on a l'argent disponible pour financer les travaux en direct, on a plus intérêt à les placer sur son livret A que de payer directement les travaux. Donc ça, l'éco-PTZ, tout le monde y souscrira. Et dans les copropriétés en difficulté, il n'y aura pas d'autre solution que de mettre en place l'emprunt réellement collectif. Donc on va avoir différents cas de figure et chacun des types d'emprunts sera adapté à chacune des situations.